Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de transformer cette base en un joli petit ours. Alors, la fois passée, on a pris la même base, elle était en rose, on l'a transformée en lapin. Aujourd'hui, on va faire le petit ours. Pour la base, vous allez trouver le lien dans la barre d'infos en bas sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit, il y a un plus, P-L-U-S, et vous allez trouver le lien de la base. Ou bien sur le côté droit ici de l'écran, il y a un petit i, vous allez juste cliquer, vous allez tomber sur la base de notre marionnette. Vraiment très intéressant. Dans ce tuto, on va utiliser le même fil, le même crochet que la base et on va faire le museau, les petites oreilles et dessiner un petit peu le visage. Restez avec moi, on va commencer. Le crochet, le même que la base, 3 millimètres, une aiguille à tricot, une paire de ciseaux et peut-être un mètre ruban. On sait que la base mesure dans les 24 centimètres. Aussi, je vais utiliser ce genre de nez pour animaux. Alors, on le trouve avec, quand on achète les yeux de sécurité, on peut choisir le petit nez. Je vous dirais, il est à 1,5 quand on mesure comme ça. 1,5. Alors pour le premier lapin, alors le deuxième on l'a dessiné ensemble. Je l'ai fait, il était vraiment petit. Regardez la différence. Mais pour celui-là, j'ai trouvé 1,5 centimètre. Ou bien vous pouvez carrément utiliser la vidéo du lapin et dessiner le petit nez. On va faire les oreilles. On commence avec le cercle magique. Je ramène le fil et je fais une maille pour bloquer notre cercle. Dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang. On va faire une augmentation sur chaque maille. On a 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va commencer dans chaque maille. On va faire 2 mailles serrées. Une, je reviens dans la même maille. Et je fais la deuxième. Et on répète 2 mailles serrées sur chaque maille jusqu'à la fin du deuxième rang. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, on n'oublie pas de marquer la première car on travaille en spirale. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. On répète, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 18 mailles serrées. Le quatrième et le cinquième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Pour le quatrième rang et le cinquième rang, on va arrêter les augmentations. Une maille serrée sur chaque maille. Ça, c'est le quatrième rang. Et on va rester sur le nombre 18. Ça, c'est le quatrième rang. Et on va refaire la même chose pour le cinquième rang.
Je viens de terminer mon 5e rang, j'ai fait le 4e et le 5e. On va enlever maintenant le marqueur. On va glisser le fil du cercle magique à l'intérieur et on va plier l'oreille comme ça en deux, car on va l'unir fermé de ce côté. On va glisser dans cette maille et pousser comme ça, chercher la maille de l'autre côté. Et on va faire une maille serrée. La suivante, les deux suivantes de chaque côté et une maille serrée jusqu'à fermer la totalité de l'oreille. L'essentiel, c'est de fermer tout ça. Alors, je vais vous dire combien de mailles. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On avait 18 au 5e rang. Et quand on plie, ça fait la moitié. Ça nous fait 9 mailles. Une maille en l'air et on coupe le fil. On le laisse un peu lent pour pouvoir le coudre. Et on fait la deuxième de la même manière. Le museau, je vais prendre du beige, vous pouvez garder la même couleur, le marron. Alors, un cercle magique. On va faire notre maille du départ, notre boucle pour bloquer. Et on fait 6 mailles serrées dans le cercle. 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle et on commence notre deuxième rang. Je vais placer mon marqueur. Et on va faire dans le deuxième rang une augmentation sur chaque maille. Ça veut dire 2 mailles serrées dans chaque maille. On va augmenter. Alors, la première, je fais 2 mailles serrées. Une, on n'oublie pas de marquer celle-là. Dans la même maille, je reviens et je rajoute la deuxième. On refait 2 mailles serrées sur la suivante aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. La suivante, 2. Une, et je reviens, je fais ma deuxième. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, une, à côté, une augmentation. Et on répète, une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Jusqu'à la fin du troisième rang et on va avoir 18 mailles serrées. Du quatrième au 6e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Du 4e rang au 6e. On va rester sur le nombre 18. 4, 5 et 6, 3 rangs stables. Je viens de terminer mon 6e rang. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va enlever notre marqueur et on vient sur la suivante et on fait une maille coulée. Une maille en l'air, ou bien on peut laisser, je ne sais pas ce que j'ai fait tomber, on le laisse un peu lent et on coupe. On va placer maintenant notre nez. Alors c'est comme je vous ai dit au début, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser la vidéo du lapin. On l'a brodé après l'avoir cousu sur la base. On va venir, alors ça c'est le centre, on va monter
un rang sur le centre et on va placer le nez. Et je viens là, je ferme, et voilà. Et je vais venir brûler un petit peu la tige. On commence l'assemblage, mais avant tout, on va rembourrer un petit peu notre museau. On vient là, on le place sur le rang qui traverse. Là, plutôt qui vient au centre de l'œil. Sur ce rang, je vais rapprocher, vous allez voir. Alors là, celui-là, ce rang. On va placer notre museau ici sur ce rang et on va s'assurer que si vous avez placé un nez de sécurité, je sais pas comment on appelle ça, si c'est un nez de sécurité, il faut s'assurer qu'il n'est pas un petit peu incliné, il faut l'avoir bien droit. Et je commence à épingler pour pouvoir coudre. Prenez votre temps pour, voilà, je vois qu'il est un peu, pour ne pas vous tremper. Voilà. Quand on voit qu'il est au centre, il est bien, on commence la couture. Voilà. On commence notre couture, une couture très simple, c'est juste reprendre toutes ces mailles et les coudre avec la base. Et voilà. Et on fait le tour. Et on regarde en même temps si on est bien. Si on a de la ouate qui dépasse, on la fait, on la pousse et on la fait rentrer. Quand on termine la couture, on va glisser notre fil et le cacher à l'intérieur de la tête, mais évitez cette partie car si vous vous rappelez, on a fait là le canal où on passe notre doigt. On va aller toujours vers le haut, on évite le bas de la tête pour ne pas fermer ce canal. Et voilà. On passe maintenant et on place les oreilles. Alors, les oreilles, on va compter à partir du centre. 1, 2 et 3. On met notre marqueur et on va l'aligner avec ce côté. Si vous avez fait la tête, vous allez comprendre. Là où on a commencé les augmentations, avec ce trait.
On doit suivre comme ça pour placer l'oreille. Je viens là, je prends une autre épingle, c'est pas grave, c'est juste pour... Je viens là, on a dit 3 rangs. Je place ici le début de l'oreille. Je préfère faire ça, ce côté, je le laisse, je suis sur l'envers des mailles serrées. Vous allez comprendre pourquoi, car je veux courber un petit peu l'oreille. Alors, 1, 2 et 3. Je viens, à la fin du troisième, je viens placer l'oreille. Voilà ce que je veux faire. Et on va l'aligner avec le côté où on a fait les augmentations. Il est là, je laisse l'oreille. Alors ça c'est le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À peu près au 9e rang, je la place. Et je vais la courber un petit peu. Voilà. Je vais voir si je vais la courber un petit peu, peut-être vers l'arrière. Il faut que ça me donne un très bon rendu. On place aussi la deuxième. On laisse les fils par derrière, toujours. Alors, 1, 2, 3, je place là. Et je vais voir ici à quel moment on a commencé les augmentations. On le voit, c'est là, à peu près. On est à peu près comme ça. Et je place mon épingle. Alors je pense que... Non, on est là. Je vais le rapprocher. Je les veux un petit peu en aplati. Alors on va descendre encore d'un rang. Voilà. Et je suis là, je dois descendre aussi par là. Et on commence notre couture. On va voir tout à l'heure comment faire pour qu'elle soit bien jolie cette oreille. On commence la couture des oreilles. Alors on va coudre seulement sur ce côté. On va laisser là, on va pas toucher, on va juste fixer l'oreille pour qu'elle soit un petit peu plate. Alors on est là, je vais repiquer. Et on va aller doucement jusqu'à coudre ce côté. On va enlever ça déjà pour voir. Il faut être sûr qu'on est sur le côté des augmentations. 1, 2, 3, les 3 augmentations. Ok. Il faut juste s'assurer qu'on est sur le côté des augmentations. Et continuer la couture. Jusqu'à terminer l'oreille. On va fixer ce côté.
Et voilà, on va fixer encore. Voilà. Et ça va être comme ça. Je vais piquer, on évite là le canal et je vais cacher mon fil. On fait de même pour la deuxième oreille. Je viens de terminer la deuxième oreille, terminer de coudre la deuxième oreille. On va broder un petit peu les yeux. Je vais glisser, j'ai pris du beige ou bien du blanc. On va venir ici sous l'œil, là. On va stopper ce fil ici. Et on va aller faire un demi-cercle là où on est sur l'œil au centre. Je vais piquer ici et sortir ici sur le centre de l'œil. Essayez de... Voilà. Et on tire doucement. On fait la même chose, on va piquer ici en bas. Et on va essayer de sortir par là. Je sais que c'est un peu lent. En général, j'utilise une autre aiguille. Mais ça va. On ne laisse pas le fil glisser sous les yeux. Je préfère ramener ça. Et voilà. Je vais serrer un peu, mais en tenant, voilà, en poussant l'œil à l'intérieur. Oh, il est parti encore. C'est quoi cette histoire? Je le tire. Voilà. Et je vais carrément l'arranger. Voilà. Pas trop. Voilà. Et je vais glisser dans la ouate à l'intérieur et doucement car je pense que là, tout à l'heure, je vais mettre, je pense, je sais pas où la... ou bien une petite colle ou bien du vernis transparent pour fixer là. Et on fait un nœud, c'est juste pour stopper ça. On va prendre un crochet ou bien tout simplement, c'est pour glisser ça à l'intérieur. Voilà. Même chose. C'est juste pour sécuriser. Voilà. Et voilà. Ça va, il est stable. Ok, on continue. On va prendre du noir maintenant pour faire les sourcils et pour dessiner le museau, faire une petite bouche. On va commencer, je vais rapprocher un petit peu la caméra. Alors, on va compter 1, 2, 3. Et de ce côté-là, il faut que ça soit là, aligné avec le diamètre de l'œil. 1, 2, 3, ça veut dire je serai ici. Je vais plutôt sortir là où j'ai mis mon épingle.
Voilà. Je vais l'enlever. Je vais coincer ici le fil et on va compter un rang, une maille serrée, 2, 3 et 4. Quand on arrive ici, on va descendre d'un rang. Et on va faire la même chose de ce côté. On va mettre comme ça une pour que ça soit aligné. Alors je vais mettre comme ça pour savoir où je vais sortir. Et je vais venir compter. Alors, un rang, 2 et 3. Ça veut dire je serai là si je fais comme ça. Voilà. Je vais venir et sortir là où j'ai mon épingle. Et voilà. Je viens compter la même chose. Alors, 1, 2, 3 et 4, sauf que je vais descendre d'un rang. Même chose. Je vais voir si c'est bon. Ouais, je vais ressortir par là. Non, avant de ressortir, je vais faire la même bêtise comme la dernière fois, je vais sortir ici. Ici, sous le museau, là, pour tracer la petite bouche. Chaque fois j'oublie, je sais pas pourquoi. Et quand je le fais, quand je suis toute seule, je ne fais pas de vidéo, je n'oublie pas. Et quand je suis en face, la vidéo, j'oublie. Alors, on va essayer de sortir presque. Et voilà. Et voilà. Alors, je tire. Déjà, on va voir pour ça. C'est bon. Ici, je vais descendre à peu près, je dirais, 3. Alors, 1, 2, 3, à peu près 3 rangs. Et je vois si je suis alignée. Et on va sortir de ce côté. On peut enlever ça. Je pense que je vais encore... Non, ça ira. Je vais piquer là. Et sortir 1 et 2. Un rang. Sous la 1 et 2. De toute façon, on peut à chaque fois. Voilà. Je pense que c'est bon. On a à peu près 2 mailles après le centre et on descend d'un rang. Essayez. Ouais. Alors maintenant on va sortir si je n'ai rien oublié. On va glisser tout ça dans la ouate. Cherche. Et voilà. Alors, c'est juste, on a terminé notre marionnette doudou. Alors, si on veut la décorer, on peut faire un nœud papillon ici, ou bien un petit chapeau. J'ai envie de faire un chapeau et un nœud. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire un nœud très simple. Après, on pourra le coudre ou bien le coller. Je prends du noir, désolé, mais
le nœud est plutôt facile. Alors, un cercle magique, je ramène le fil, je fais une boucle, c'est juste pour bloquer. Je rapproche un petit peu. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors, la première boucle, on va la compter comme une première, ça nous fait 4 avec les 3 mailles en l'air. 2 jetés, car on va travailler avec des doubles brides. Ça, c'est juste un plus pour notre marionnette. Mais sinon, on peut la garder telle qu'elle est. On fait une double bride. On revient. On fait une deuxième. Et une troisième. Je vais voir. Si je garde 3 doubles brides, on peut faire 3, on peut faire 4. On va rajouter une, on peut faire 5. Ça dépend la taille du nœud. Alors, 4 mailles en l'air, on voit rien, et 4 doubles brides. Je refais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je viens là, dans le cercle, et je fais une maille coulée. On va reprendre la même chose. 1, 2, 3, 4. Si on veut le papillon un petit peu plus grand, on peut travailler avec des triples brides. On va faire maintenant 4 doubles brides. Ça, c'est la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Je vais serrer un petit peu pour être à l'aise. Il me reste que 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Je reviens dans le cercle et je fais une maille coulée. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut juste couper le fil, le laisser un peu lent. Je vais vous dire pourquoi. Car on va l'utiliser, je vais fermer encore un peu mon cercle magique, et je vais l'utiliser pour tourner autour de mon papillon, le nœud. Je vais tourner plusieurs fois jusqu'à ce qu'il reste un peu, hein. Après on pourra le coller ou bien on pourra le coudre. Je viens là, je prends l'autre fil du cercle magique et voilà. Mon nœud est terminé. Je peux prendre ma marionnette et le placer ici et le coudre. Je vais éloigner un petit peu, j'espère qu'on n'a pas raté à cause de la caméra. Et je viens là, je vais vous montrer, tout à l'heure je vais le coudre, c'est juste pour vous montrer. Je prends le centre et je glisse mes fils à l'intérieur. On peut juste les glisser. Alors, venez là, les deux fils, on peut juste les glisser à l'intérieur, les ramener. Et faire un nœud à l'intérieur. Et le laisser un petit peu. Là, je viens là. Je prends celui-là. Je vais le ramener un peu par là quand même. Et on peut faire comme ça un nœud.
Je vais voir d'abord si c'est bon, je continue un autre nœud. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à travailler votre petit ours et comme ça il aura des amis, du moment qu'on a le lapin rose et on a le lapin gris. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!